Salut à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la royauté et la seigneurie de Jésus-Christ. Effectivement, comme le dit Jacques Ellul, il est écrit dans la Bible que Jésus est roi et seigneur, que l'Éternel Dieu est roi et seigneur, puisque c'est la même personne en fait. Ceci dit, il ne se présente jamais de cette façon en utilisant la puissance d'un roi ou d'un seigneur pour forcer les êtres humains à faire quoi que ce soit pour lui en fait, ou à lui obéir. Il n'y a qu'à des moments critiques, des cas extrêmes, où il va utiliser cette puissance, comme avec Sodome et Gomorrhe, comme avec la tour de Babel par exemple, ou ça par contre je ne me l'explique pas trop, mais enfin il y a des explications, hein, bien sûr, on peut en parler si vous voulez, avec Ananias et Saphira qui ont menti directement au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir d'autre? Enfin voilà, des cas extrêmes comme ceci. Mais quand Moïse lui demande qui il est, eh bien il ne va pas dire je suis Dieu, je suis le Seigneur, je suis le roi des rois. Il ne va pas dire ça, il va dire je suis celui qui suis, ou celui qui est. Bon, je ne sais plus trop. Mais pour vous dire, en fait, Jésus vient et nous montre le côté Père, le côté amour, en fait. Parce que Jésus est amour, Dieu est amour. C'est vrai que les premiers anarchistes, eux, on leur a montré quoi? On leur a montré un Dieu qui fait partie d'une religion, de la doctrine catholique ou protestante, un Dieu dont on se sert, dont on manipule le nom pour faire des guerres, pour faire des massacres, etc. Et ça, c'est impossible, c'est incompatible avec le fait d'être chrétien. Ces gens qui ont fait des choses pareilles ne peuvent pas être chrétiens. Comment on peut proclamer l'amour du prochain? Comment on peut croire en un Dieu qui donne sa vie pour les autres, qui dit aimez-vous les uns les autres, qui dit d'être serviteurs les uns des autres, et comment est-ce qu'on peut massacrer son prochain? Donc là, il y a eu une manipulation par le pouvoir politique, par le pouvoir religieux, même Richelieu a voulu instaurer par la guerre le royaume de Dieu sur terre. Et puis il a même trahi ses propres idées, hein, puisque au début il voulait massacrer les Huguenots, et puis après il voulait faire alliance avec les pays protestants d'Europe pour lutter contre la maison des Habsbourg, je crois, je ne sais plus exactement le nom. C'est quand même curieux. Donc c'est vraiment pour dire que ces gens-là n'ont aucun sérieux dans... il disait, Richelieu, à sa sœur, il lui disait, la seule vérité, c'est l'évangile. C'est ça qu'il faut croire. Et en même temps, il fait tout le contraire. Il fait la guerre, il veut réduire les gens en esclavage quasiment, quoi. Il faut qu'ils soient à la botte du roi et à sa botte. C'est censé être un homme d'église et c'est la première fortune du pays, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors moi, ça ne m'étonne pas que les anarchistes, quand ils ont vu tout ça au cours de l'histoire, eh bien, tout ce qu'on leur a présenté, c'est une religion, c'est quelque chose de mort, c'est la mort qu'on leur a présenté, c'est pas la vie. Donc évidemment, ils disent ni Dieu ni maître. Mais si on leur avait présenté le vrai Jésus qu'il y a dans les évangiles, si on leur avait présenté le vrai Jésus, Yeshua, le Dieu d'amour et de paix, qui nous libère en fait, eh bien, ils n'auraient pas pu dire ni amour ni maître. C'est pas possible. Parce que l'anarchie, c'est justement vouloir l'amour entre les uns et les autres, quoi. On dit oui, c'est effectivement c'est sans pouvoir, sans pouvoir oppressif, mais ce n'est pas sans amour. Au contraire, c'est parce que par là on veut la vraie égalité, on veut la vraie liberté et la vraie fraternité. Donc l'amour, c'est un principe essentiel de l'anarchie. L'amour entre les uns et les autres, envers les uns et les autres, quoi.
aimer son prochain, aimer son frère, quoi, en humanité. Euh, donc voilà, effectivement, oui, il est écrit que Jésus est Seigneur et Roi, mais il n'use jamais de la puissance que lui confèrent ces titres-là. Parce que sinon, ça irait contre sa nature, qui est premièrement l'amour et la justice. Ça irait complètement contre. Et donc, oui, c'est un Dieu d'amour. Amour et de justice. Rien à voir avec ce que nous a présenté les religions de protestantes, catholiques, témoins de Jéhovah, de tout ce que vous voulez, l'islam, etc. Rien à voir, absolument. Et c'est pour ça que moi je remercie aussi les personnes qui dans les commentaires viennent et puis essayent de contredire effectivement ce que je dis. Essayent parfois, oui, il y en a qui sont dans l'ironie ou qui essayent de me piéger, etc. Et je le vois bien. Et je comprends, c'est de bons jeux, c'est comme ça. Parce que c'est la rhétorique, on est là, on est pollué par la philosophie grecque, la pensée grecque, etc. On aime la rhétorique, on est français, on aime parler, on aime contredire, on aime débattre. On aime se fracasser un petit peu avec des mots comme ça. Bon, allez-y, dites-moi tout ce que vous pensez, et puis moi je vous remercie, même si c'est pas en accord avec ce que je pense, même si vous venez pour me défoncer intellectuellement, pour essayer de me contredire, pour essayer de me faire changer d'avis, de position, etc. Allez-y, parce que moi je vous remercie par avance parce qu'à chaque fois ça me fait réfléchir à comment eh bien, retransmettre ma pensée, voyez, parce que je me dis tiens là il y a quelque chose qui passe pas, comment est-ce que je peux le faire mieux passer, voyez, et même peut-être des fois vous allez me coincer sur un truc et ça va encore me forcer à réfléchir et à avancer encore, parce que c'est là où il faut comprendre que certains ont du mal à me coincer. C'est parce que peut-être vous imaginez que je suis, comme je dis je suis chrétien, mais en fait j'en ai rien à foutre du mot chrétien, hein. Je vous explique clairement, c'est juste pour qu'on sache où on est, quoi, hein, où est-ce qu'on met les pieds. Quand on va sur ces vidéos, c'est comme le mot anarchie, bon, voilà, c'est un mot. Mais en vrai, le mot en lui-même, j'en ai rien à foutre, quoi, d'avoir ça collé ou quoi. Moi, c'est les idées, en fait, qui m'intéressent, voyez. Et Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, il est venu faire des enfants de Dieu, il est venu faire des, des disciples de lui-même, des personnes qui vont être ses imitateurs, des personnes qui vont s'aimer les uns les autres. Voilà ce qu'il est venu faire. Il n'est pas venu faire des catholiques, des protestants, des évangéliques, etc. ou des témoins de Jéhovah. Il n'a rien à faire de tout ça, quoi. Ça, c'est les humains qui l'ont créé. Et en fait, peut-être que vous imaginez que moi, je suis piégé dans ces doctrines ou théologies, etc., qui sont professées par ces dénominations, mais je m'en bats les flancs, en fait, de ces doctrines et de ces théologies. Moi, je les remets en cause sans cesse. C'est pour ça que j'ai pas tenu dans l'église, en fait, traditionnelle. Parce que j'ai lu la Bible tout seul pendant 10 ans. Maintenant, ça fait 30 ans que je la lis, je la médite, etc. Mais je la médite uniquement à la lumière des paroles et des actes de Jésus. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, si ça ne colle pas avec les actes de Jésus, c'est qu'il faut si la pensée traditionnelle, habituelle ne colle pas avec, c'est qu'il faut la repenser. Vous voyez, il faut la repenser à la lumière des actes et des paroles de Jésus, quoi. Et c'est là qu'on ne peut pas me piéger dans une doctrine ou une théologie. On ne peut pas s'imaginer, ah bah lui il pense ça parce qu'il est chrétien, donc il pense automatiquement ça, donc je vais le piéger dans ce cadre. C'est mort. C'est mort, parce que moi, ma relation avec Jésus, elle est vivante, elle n'est pas enfermée dans un cadre, elle n'est pas prisonnière, elle n'est pas esclave. Jésus me rend libre, en fait, vous voyez. Il me rend libre en esprit, il me rend libre dans ma pensée, il me rend libre dans tout. Donc voilà, moi je vous encourage à lire la Bible, à la comprendre à la lumière des paroles et des écrits et des actes de Jésus, parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il y a une raison. Et s'il y a quelque chose dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau qu'on ne comprend pas, il faut revenir à ce que Jésus dit et bien comprendre les choses par rapport à ça. Parce que tout ce qui est dit dans la Bible,
n'est pas parole d'évangile, n'est pas parole de Dieu. Il y a des choses qui sont dites. Tiens, par exemple, tu donnes et tu reprends. Bah, c'est pas Dieu qui dit qui donne et il reprend. Non, c'est les amis de Job qui disent ça, ou c'est Job qui dit ça, je sais plus, mais en tout cas c'est dans le livre de Job. Mais ce n'est pas Dieu qui dit oui, moi je donne et je reprends, je fais ce que je veux, t'as rien à dire, ferme ta bouche, tu vois. Non, Dieu il dit pas ça, lui. Jésus ne dit jamais un truc pareil. Jésus donne et ne reprend pas. Lui il donne et il reprend pas jamais. Par contre, voilà, parfois on est dans des situations, on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe? Alors bah, Dieu donne et il reprend et puis il n'y a rien à dire. Mais non, c'est la pensée humaine, c'est l'être humain qui dit ça, vous voyez. Ce n'est pas Jésus qui dit ça, ce n'est pas Dieu. Donc il ne faut pas coller la parole d'un être humain à la parole de Dieu. Oui, il y a des paroles d'hommes dans la Bible, des gens qui expriment leurs pensées, qui disent parfois leur colère, etc. Mais c'est pour qu'on sache que Jésus est notre papa d'amour et qu'il peut tout entendre de nous. C'est pas du tout pour qu'on dise oui, il pense comme ça. Voilà, donc lisez la Bible, laissez-vous libérer par Jésus, ouvrez votre esprit. Et voilà, que je vous souhaite en fait tout le meilleur, une vie avec lui, et en tout cas une vie libre. Bisous à tous.